Lionel Messi continue d'écrire l'histoire du football mondial. Alors qu'il dispute la Coupe du Monde 2026 avec l'Argentine, le capitaine de l'Albiceleste a célébré son 39e anniversaire entouré de ses coéquipiers, de son staff et de tous ceux qui l'accompagnent dans cette nouvelle aventure internationale. Même à 39 ans, Messi continue d'impressionner les observateurs du football. Depuis le début de la compétition, il affiche un excellent niveau de performance et démontre une nouvelle fois pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Son influence sur le jeu de l'Argentine reste considérable, que ce soit par ses buts, ses passes décisives ou son leadership sur le terrain. Pour marquer cette journée particulière, les joueurs argentins ont préparé une surprise à leur capitaine. Dans une ambiance détendue et chaleureuse, ses partenaires lui ont rendu hommage à travers plusieurs gestes d'affection, rappelant l'importance qu'il occupe au sein du groupe. Cette célébration témoigne également du respect immense que Messi inspire à ses coéquipiers. Au-delà du joueur exceptionnel, beaucoup soulignent régulièrement ses qualités humaines, sa simplicité et son engagement envers la sélection nationale. Depuis de nombreuses années, il représente un symbole fort pour tout le football argentin. Ce nouvel anniversaire intervient dans un contexte particulièrement positif pour l'Argentine. L'équipe réalise un bon début de tournoi et nourrit de grandes ambitions pour la suite de la compétition. La présence d'un joueur aussi expérimenté que Messi constitue un atout précieux pour un groupe qui espère aller le plus loin possible. À 39 ans, la longévité de Lionel Messi reste tout simplement remarquable. Très peu de joueurs parviennent à maintenir un tel niveau de performance à cet âge dans les plus grandes compétitions internationales. Cette capacité à rester compétitif saison après saison illustre son professionnalisme et son amour du football. Au fil des années, Messi a accumulé les records, les trophées et les distinctions individuelles. Pourtant, il continue d'aborder chaque compétition avec la même détermination et la même envie de gagner. Cette mentalité explique en grande partie pourquoi il demeure une référence pour plusieurs générations de joueurs. Alors que la Coupe du Monde 2026 se poursuit, les supporters argentins espèrent que ce 39e anniversaire portera bonheur à leur capitaine. Une chose est certaine, Lionel Messi continue d'écrire une histoire exceptionnelle et de faire rêver des millions de passionnés de football à travers le monde. Le FC Barcelone continue d'alimenter l'actualité du mercato avec deux dossiers très différents mais particulièrement intéressants. D'un côté, les rumeurs persistantes autour d'un possible transfert de Julián Alvarez pour un montant colossal. De l'autre, l'officialisation du jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim, considéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs de sa génération. Ces deux opérations, bien que très différentes sur le plan financier et sportif, permettent de mieux comprendre la stratégie actuelle du club catalan. Le Barça cherche à la fois à renforcer son équipe avec des joueurs déjà confirmés au plus haut niveau tout en continuant à investir sur des jeunes talents capables de représenter l'avenir du club. Le dossier Julián Alvarez reste sans aucun doute l'un des plus suivis du moment. Depuis plusieurs semaines, l'international argentin est au centre de nombreuses spéculations. Son profil plaît énormément aux dirigeants barcelonais, qui voient en lui un attaquant capable de devenir une référence offensive pour plusieurs années. Les qualités de Julián Alvarez sont connues de tous. Il possède une excellente mobilité, une grande intelligence dans ses déplacements, une forte capacité de travail et un sens du but remarquable. Ces caractéristiques correspondent parfaitement aux exigences du football moderne et aux principes que souhaite mettre en place Hansi Flick. Cependant, malgré cet intérêt évident, le dossier demeure extrêmement compliqué. L'Atlético Madrid continue d'afficher une position très ferme. Les dirigeants madrilènes considèrent l'attaquant argentin comme un élément essentiel de leur projet sportif et ne souhaitent pas envisager un départ. Cette position explique pourquoi chaque nouvelle rumeur provoque autant de réactions. Les supporters des deux clubs suivent attentivement l'évolution du dossier, tandis que les médias espagnols continuent d'alimenter les débats autour d'une éventuelle négociation. Selon plusieurs informations relayées récemment, Barcelone préparerait une nouvelle proposition pouvant atteindre 150 millions d'euros grâce à une combinaison entre montant fixe et bonus liés aux performances. Si une telle offre venait réellement à être présentée, elle constituerait l'une des opérations les plus importantes de l'histoire récente du football européen.
Un investissement de cette ampleur témoignerait de la confiance accordée aux joueurs. Les dirigeants catalans semblent convaincus que Julián Álvarez possède le profil idéal pour devenir l'un des leaders offensifs de l'équipe dans les années à venir. Néanmoins, le football a souvent montré que les montants les plus élevés ne garantissent pas automatiquement le succès des négociations. Même une offre exceptionnelle peut être rejetée lorsqu'un club considère un joueur comme indispensable à son projet. L'autre élément qui rend ce dossier particulièrement complexe concerne le contexte relationnel entre les différentes parties. Les déclarations publiques, les réactions médiatiques et les nombreuses rumeurs ont contribué à augmenter la tension autour de cette affaire. Pour Barcelone, l'objectif reste cependant clair: continuer à surveiller le dossier tout en évaluant la faisabilité économique de l'opération. Les dirigeants savent que toute décision devra respecter les équilibres financiers du club. Pendant que l'attention médiatique se concentre sur Julián Álvarez, un autre dossier est devenu officiel. Le FC Barcelone a confirmé la signature définitive du jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim. Cette opération est très différente, mais elle mérite également une attention particulière. Arrivé initialement sous forme de prêt, le joueur a réussi à convaincre les responsables du club grâce à ses performances avec les équipes de jeunes. À seulement 18 ans, Hamza Abdelkarim est considéré comme un joueur disposant d'un potentiel important. Son parcours récent montre une progression constante qui a attiré l'attention des recruteurs catalans. Le jeune attaquant s'est notamment distingué par ses performances offensives et sa capacité à s'adapter rapidement au football espagnol. Ces statistiques avec les catégories de jeunes ont renforcé la conviction du club qu'il méritait une place dans le projet à long terme. L'officialisation de son transfert confirme une tradition bien connue du FC Barcelone: investir régulièrement dans les jeunes talents afin de préparer l'avenir. Depuis plusieurs décennies, le club a bâti une partie de son succès sur sa capacité à identifier, développer et intégrer de jeunes joueurs prometteurs. L'arrivée définitive de Hamza Abdelkarim s'inscrit parfaitement dans cette logique. Le montant relativement modeste de l'opération représente un risque financier limité tout en offrant une possibilité de développement très intéressante. Pour Hansi Flick, ce type de profil constitue également une opportunité importante. L'entraîneur allemand apprécie généralement les jeunes joueurs capables de progresser rapidement et de s'adapter à différentes fonctions offensives. La prochaine pré-saison pourrait d'ailleurs être déterminante pour le jeune Égyptien. Elle lui offrira l'occasion de démontrer ses qualités face à des adversaires de haut niveau et de convaincre le staff technique qu'il mérite une place plus importante au sein du groupe professionnel. Le contexte actuel pourrait également jouer en sa faveur. Les interrogations entourant l'avenir de certains attaquants ouvrent potentiellement de nouvelles opportunités pour les jeunes joueurs souhaitant gagner du temps de jeu. Cette situation illustre parfaitement la double stratégie du FC Barcelone. D'un côté, le club continue de rêver à l'arrivée de joueurs confirmés capables d'élever immédiatement le niveau de l'équipe. De l'autre, il poursuit son travail de développement des jeunes talents afin de garantir la stabilité sportive à long terme. Les deux approches ne sont pas incompatibles. Au contraire, elles peuvent se compléter efficacement. Les grands clubs européens cherchent souvent à trouver un équilibre entre expérience et jeunesse afin de construire des effectifs compétitifs sur plusieurs saisons. Dans les prochaines semaines, les supporters du Barça continueront probablement à suivre avec attention l'évolution du dossier Julián Álvarez. Chaque nouvelle information sera analysée et commentée tant les attentes sont importantes autour de l'attaquant argentin. Parallèlement, l'intégration progressive de Hamza Abdelkarim représentera également un sujet intéressant à observer. Son adaptation au football de haut niveau pourrait constituer l'une des belles histoires du projet sportif barcelonais. Le mercato est souvent présenté comme une période de changement et d'incertitude. Pourtant, derrière chaque décision se cache généralement une vision plus large. Les mouvements du FC Barcelone semblent aujourd'hui illustrer une volonté de préparer l'avenir tout en cherchant à rester compétitif au plus haut niveau. Que ce soit avec une éventuelle tentative pour Julián Álvarez ou avec la confirmation du pari Hamza Abdelkarim, le club catalan continue de construire les bases de son futur. Les prochains mois permettront de mesurer l'impact réel de ces choix sur l'évolution sportive de l'équipe. Yeah.